Le 105, c'est d'abord un lieu emblématique. On est en plein centre de Rouen, au bord de Seine, avec une vue sur la ville historique. Ensuite, une signature iconique, c'est 2 bâtiments qui sont signés par Marc Mimram, qui est un grand architecte français. Et enfin, c'est une philosophie, c'est-à-dire que c'est un projet pour les Rouennais, par les Rouennais. Donc il y a un ancrage local assez fort. Donc la quasi-totalité des exploitants qui vous proposeront des services sur place sont Rouennais. C'est à la fois son ancrage qui lui donne sa légitimité, en fait, l'ancrage par les exploitants rouennais qui nous protège, nous, d'un programme standardisé qu'on va retrouver dans beaucoup de métropoles avec les mêmes franchises un petit peu partout. Donc ça, c'est une première particularité. La deuxième, c'est la gamme que nous avons visée. Donc on veut à la fois du haut de gamme mais du populaire. C'est un lieu de mixité non seulement par l'usage, puisque déjà on va y dormir, donc il y aura des touristes qui vont venir. Énormément d'espaces de restaurants et de convivialité qui sont vraiment à destination des Rouennais. Et puis on y travaillera également, à peu près 4 à 5 000 m² d'espaces de coworking qui sont prévus. Notre Central Park à nous, c'est la Seine et ses quais, puisque c'est là où il y a le plus d'espaces verts et les gens peuvent courir, marcher, se reposer. Et donc le 105, c'est plutôt ça. C'est vraiment la dernière brique de l'aménagement des quais, l'image de la nouvelle ambition de Rouen, qui veut, voilà, plutôt que de suivre les autres métropoles, veut aujourd'hui prendre un train d'avance. L'investissement général, alors y compris nos exploitants, on l'estime à 50 millions d'euros aujourd'hui, dont les 3/4 pour nous, portés par nous. Parce qu'une des spécificités de la métropolitaine, c'est qu'on est promoteur, investisseur et gestionnaire. Donc on porte les murs et on loue les espaces. Et donc aujourd'hui, voilà, on estime les quelques chiffres du projet, c'est 50 millions d'investissements au total et 600 à 700 emplois créés ou sur site dans les 2 hangars du 105. La Caisse d'épargne a toujours eu un rôle clé dans ce projet. Alors historiquement, elle nous accompagne sur la quasi-totalité de notre projet, donc on a un partenariat qui est bien rodé. Donc dans un premier temps, ils nous ont suivis, ils ont consolidé les bilans prévisionnels, ils ont même sécurisé un petit peu et on a vraiment eu un rôle de partenariat, d'échange et de transparence. Et puis là, dans un second temps, le temps où nous sommes aujourd'hui, ils nous accompagnent sur le financement. Donc ils sont en charge de l'ingénierie financière, donc c'est un pool bancaire qui va être constitué, dont ils sont les leaders. Les travaux de confortement des quais sont en cours de réalisation, ils devront finir pour les fêtes de Noël, pour que nos engins à nous, les travaux à proprement dit de construction du hangar, démarrent dès janvier, donc dès la nouvelle année 2022, avec un objectif d'une livraison partielle pour l'Armada 2023. Notre objectif, c'est que la plupart des activités soient prêtes et ouvertes à cette date.